Cette séance du Conseil communautaire. Alors, je récupère juste la dernière avant la trêve estivale, en effet. Rester au frais, pour rester au frais. Alors, Madame Marie-André Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Abon, Monsieur Jean-Marie Blanc est excusé à donner pouvoir à Monsieur Jean-Yves Maréchal, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclé, Madame Marie Calero, Madame Laurence Desfonds-Fargeon, Monsieur Hervé Flogère, Monsieur Juan Garcia est excusé, m'a donné pouvoir, Madame Laure Giton, Monsieur Jean-Louis Grappin est excusé, Monsieur Jean-Marc Garinos est excusé à donner pouvoir à Monsieur Hervé Flogère, Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racami est excusé à donner pouvoir à Madame Françoise Bouclé, Monsieur Claude Raous est excusé, Madame Cathy Ricard est excusée à donner pouvoir à Monsieur François Lucas, Madame Bruna Romanini, Monsieur Benoît Sanchez, Madame Anne-Marie Souveton, Madame Virginie Vicente est excusée à donner pouvoir à Madame Marie-André Altier et Monsieur André Vigli. Première question, il s'agit de désigner notre secrétaire de séance conformément au Code général des collectivités. Il est proposé Madame Desfonds-Fargeon qui s'abstient, qui est contre, à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 2, il s'agit d'approuver le procès-verbal du 20 mai dernier, compte tenu de tout ce que vous avez pu avoir dans les annexes de ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 3, il s'agit d'une acquisition du bien de la SCI La Plaine située sur la ZAC Pan-Europarc. Et c'est Madame Desfonds-Fargeon qui a la parole. Bonsoir. Donc la délibération qui est proposée au vote ce soir, c'est une délibération qui vient compléter une première délibération que nous avons votée en conseil communautaire le 11 juin 2024 et qui portait sur une acquisition de biens sur des parcelles cadastrées M130, 131 et 723 qui sont situées sur la ZAC Pan-Europarc et qui appartenaient à la SCI La Plaine. Cette délibération qui vous est proposée aujourd'hui vient compléter cette première délibération afin de préciser les modalités de signature de l'acte d'acquisition, les conditions de règlement du prix, les modalités d'exercice du droit d'usage et d'habitation qui seront attachées à ce bien. En effet, la délibération initiale donc, du 11 juin 2024 avait prévu un droit d'usage et d'habitation sur les parcelles cadastrées M131 et 723. Et il convient de venir préciser qu'il s'agit d'inclure également la parcelle cadastrée section M numéro 130 dans le cadre donc de ce droit d'usage et d'habitation. Il sera consenti donc au profit toujours des consorts EMAR contre le paiement d'une indemnité forfaitaire de 19 620 € à la CCRLP. Le conseil communautaire est donc appelé à délibérer pour acquérir les biens cadastrés issus de la division en cours de la parcelle M130, les parcelles 131 et 723, situées lieu-dit le Nogeret, sur la ZAC Pan-Europarc et appartenant à la SCI La Plaine. Autoriser également le président à signer la constitution d'un droit d'usage et d'habitation au bénéfice des consorts EMAR sur ces biens. Et enfin, de préciser que le droit d'usage et d'habitation porte sur les biens cadastrés section M131, 723 et également sur le lot 1 issu de la division en cours. Merci. Donc on redécoupe une parcelle par rapport à ce qu'on avait pu délibérer en 2024. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, il s'agit d'une subvention exceptionnelle à l'association Bolène Active. Madame Desfonds-Fargeon.
Alors effectivement, l'association Bolène Active sollicite une subvention pour porter une action qui vise à augmenter la notoriété des commerces de proximité à Bolène, ainsi que leur fréquentation et la consommation donc dans ces commerces de proximité, et plus particulièrement du centre-ville. Cette action se découpe en deux opérations. Une opération qui est liée au départ du Tour de France qui aura lieu le 23 juillet à Bolène. L'association Bolène Active animera à cette occasion une opération Tour de France avec des t-shirts avec flocage individuel au profit de chaque commerçant, réalisé par une entreprise bolénoise. Et une deuxième opération J'aime mon commerçant, qui consiste en l'acquisition et la fourniture d'une plaque individuelle avec un QR code qui sera donc proposée aux commerçants et donc liée à une fiche Google. L'ensemble du projet pour ces opérations présente un coût de 3 050 € et il est donc l'association demande à la CCRLP une subvention exceptionnelle de 2 000 €. Il vous est donc proposé d'accorder une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l'association Bolène Active dans le cadre des opérations Tour de France et J'aime mon commerçant et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe de l'Office de tourisme en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 5, il s'agit d'une convention de partenariat avec l'organisme de formation ACAF-MSA et la communauté de communes. Madame Desfonds-Fargeon. Alors, outre cette première délibération, les 3 délibérations qui vont suivre s'inscrivent dans le cadre de l'action qui est menée par la CCRLP à destination de la professionnalisation et de la formation des jeunes sur notre territoire, avec 2 objectifs toujours qui sont d'une part de répondre aux besoins de recrutement de nos entreprises locales, mais également d'accompagner, de former et de garder nos jeunes sur le territoire de la CCRLP. C'est une action qui s'est déroulée en plusieurs étapes, d'abord avec une première étape de diagnostic, avec des tables rondes réunissant l'ensemble des partenaires, entreprises et formations, puis des conventions avec les établissements scolaires du territoire, un forum Avenir Jeunes pour les 4e et les 2e de notre territoire, une première formation et un premier partenariat mis en place avec la CCI de Vaucluse et donc l'Académie de Vaucluse pour la mise en place d'une formation spécifique au territoire de la CCRLP et donc de titre professionnel labellisé par l'école hôtelière, donc au titre de la restauration et de l'hôtellerie. Avec ces 3 conventions qui vous sont proposées ce soir, la CCRLP va pouvoir coordonner l'action de ces différents partenaires afin de créer un véritable pôle de formation de proximité en associant des structures de l'éducation nationale telles que le GRETA CFA, la CCI, mais également, on va le voir, des organismes privés. Ces conventions vont permettre d'identifier et de répondre aux besoins des entreprises et notamment de répondre par la mise en place rapide de formations qui correspondent très exactement à leurs besoins et de travailler avec eux à la définition de ces besoins, mais aussi et surtout de développer cette offre de formation qui sera adaptée aux besoins de notre territoire, en particulier avec des formations en alternance et surtout avec des formations qui, pour certaines, seront qualifiantes et pour d'autres seront vraiment des formations diplômantes avec la mise en place de formations qui iront du CAP au Bac+3 dans des domaines tels que le nucléaire, l'agriculture en complémentarité avec la MFR, la vente, le secteur administratif, l'artisanat ou l'industrie. La première de ces conventions donc, qui vous est proposée concerne l'ACAF-MSA, qui est donc une association qui gère notamment un lycée professionnel. Et il vous est donc proposé de signer une convention pour favoriser donc l'accès à la formation des jeunes et des demandeurs d'emploi et bien évidemment de développer une offre de formation qui soit adaptée et spécifique à notre territoire. Le Conseil communautaire est donc appelé à délibérer pour approuver les termes de cette convention de partenariat avec l'ACAF-MSA et d'autoriser le président à signer la dite convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Qui s'abstient?
Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 6, il s'agit cette fois d'une convention de partenariat entre le Greta CFA et notre collectivité. Madame Desfonds-Fargeon. Donc, deuxième convention qui vous est proposée, cette fois elle concerne le Greta CFA, vous le savez, qui est un établissement public local d'enseignement, donc qui dépend de l'éducation nationale. Et là, il s'agit toujours donc, de développer une offre de formation cohérente, adaptée aux besoins du territoire, de favoriser l'accès à la formation pour tous les publics, jeunes, salariés en reconversion et demandeurs d'emploi, et donc d'avoir une offre de formation diversifiée et bien évidemment d'avoir des formations diplômantes sur notre territoire. Le Greta CFA va pouvoir porter notamment un CAP électricien sur ce territoire en partenariat avec la CCRLP par exemple. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 7, il s'agit cette fois d'un partenariat entre la SAS DES et la communauté de communes Rhône-Lez-Provence. Donc il s'agit de conventionner cette fois avec le groupe DS, donc, qui est un groupe en pleine expansion et qui porte également une offre de formation très développée notamment sur la région Occitanie et que l'on se propose de développer cette fois sur le Nord Vaucluse. Donc dans le cadre d'un partenariat qui permettra également à ces formations de s'adosser, de travailler avec les partenaires de l'éducation nationale ou encore avec la CCI. Et donc, la collectivité pourra coordonner cette offre de formation. Le groupe DS Formation intervient notamment dans le cadre de formations sur le secteur du nucléaire et propose des formations telles que opérateur du nucléaire, par exemple, mais également des titres et des formations sur les risques conventionnels, conduite d'engins, travaux à hauteur, habilitation électrique, etc. Des formations dans le domaine administratif, en Bac+2 et Bac+3, et des formations également dans le domaine du sport. Il vous est donc proposé une convention avec ce groupe DS pour une durée d'1 an dans le cadre du développement de l'offre de formation et de la constitution d'un pôle de formation sur le territoire, d'approuver les termes de cette convention de partenariat et d'autoriser le président à signer ladite convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Et enfin, un rapport qui a lieu avec un partenariat entre France Travail et notre communauté de communes. Il s'agit ici de venir prolonger et poursuivre le partenariat déjà instauré avec France Travail, avec une convention qui va permettre notamment de mener des actions en faveur de l'emploi et de la formation, toujours sur notre territoire, de répondre au mieux aux besoins de recrutement des entreprises, mais également de coordonner différents forums et en particulier le Forum de l'emploi, qui est prévu cette année le 7 octobre 2025 à Bolène, donc, et qui permet donc, de favoriser la recherche d'emploi et les relations donc, entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Avec, bien évidemment, pour suivre cette convention, la constitution d'un comité de pilotage qui interviendra en amont de l'organisation du forum et en aval pour en faire le bilan. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver cette convention de partenariat pour une durée d'1 an et d'autoriser le président à signer cette convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci, Madame, pour ces 4 rapports. Peut-être rappeler pour ceux qui nous écoutent et pour la presse combien la majorité intercommunale est très fière de porter ces rapports de formation hors les murs, puisque vous savez que c'est dans les statuts de notre intercommunalité, celle du développement économique. Profitez de ces délibérations pour saluer l'ensemble des équipes qui travaillent à cela, à ces relations qui sont fructueuse. Vous savez qu'on avait lancé la formation agricole avec la MFR, que nous avions accueillie il y a quelques années sur notre territoire, qui devait partir ailleurs. Donc c'est une formation qui vient s'ajouter à tout ce dispositif de formation. Et puis ces conventions qu'on a délibérées il y a quelques mois, notamment avec les collèges Éluard et les collèges Boudon et le lycée sur les orientations de ces jeunes sur notre territoire. Et puis il y avait ce dernier point qui avait fait l'objet d'une table ronde en octobre de l'année dernière, où on avait réuni l'ensemble des acteurs salle Georges Brassens pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire sur la formation. Et plutôt que de construire des bâtiments qui n'étaient pas forcément
utile ou du moins budgétivore, on a trouvé cette solution plutôt pertinente de pouvoir conventionner pour essayer de trouver des solutions pertinentes. Je rappelle que le Greta est déjà dans les murs du Collège Boudon et fait des formations d'électricité en soudure. Donc on voit bien qu'on a quand même réussi quelque chose sur ce sujet-là. Et là, pour le coup, on a des groupes comme le groupe de formation DS avec qui je signerai, je crois, le 18 juillet prochain la convention de partenariat. Ça nous permettra d'avoir quand même autour de l'activité du nucléaire, autour de ces métiers, de ces filiales du nucléaire, de pouvoir garder des pôles de formation qui restent sur notre territoire plutôt qu'ils partent ailleurs, traversant le Rhône ou même le département pour aller dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Donc c'est des délibérations qui ne font pas de bruit. Et qui méritent d'être rappelées, je pense, quand certains ont pris leur première décision en fermant un centre de formation en 2008, qui formait 400 jeunes dans les métiers de la chaudronnerie, de la tuyauterie, et qui était une antenne du lycée professionnel de Vedène et qui avait un vrai service pour notre territoire. Qui s'abstient sur ce dernier rapport? Qui est contre? Je vous remercie à l'unanimité. Je propose de passer au rapport numéro 9. Il s'agit d'un avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association du numérique. Madame Desfonds-Fargeon. Oui, il s'agit d'apporter sur une convention en fait, qui a déjà été signée lors du Conseil communautaire du 22, enfin délibérée et votée lors du Conseil communautaire du 22 octobre 2024. Il s'agit en fait d'apporter une précision, tout simplement, pour dire que le montant de subvention qui est alloué donc à l'association du numérique est de 37 000 € et qu'il correspond à une subvention annuelle qui sera versée chaque année, donc jusqu'en 2027. Il revient donc au Conseil communautaire d'approuver les termes de cet avenant numéro 3, la convention pluriannuelle d'objectifs entre la CCRLP et l'association du numérique Espace France Service, et d'autoriser le président à signer cet avenant et tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, il concerne les conventions de gestion. Monsieur Flogère, vous avez la parole. Merci, Président. Mesdames et Messieurs, certaines communes souhaitent assurer la maintenance et l'entretien technique courant des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Ces missions ayant donné lieu à transfert de personnel et que par conséquent il convient ainsi de mettre en place une coopération entre les communes et la communauté de communes. Le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention de gestion telle que jointe à la présente délibération où la commune de Bollène assurera la maintenance et l'entretien technique courant des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Cette convention entrera en vigueur le 1er juillet 2025 pour une durée d'une année renouvelable une fois de manière expresse pour la même durée, et d'autoriser le président à signer la dite convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 11, cette fois avec la commune de Mondragon. Monsieur Flogère, vous avez la parole. Oui, tout à fait. C'est exactement la même convention, mais pour la commune de Mondragon. Donc, il est demandé d'approuver les termes de la convention de gestion telle que jointe à la présente délibération où la commune de Bollène assurera la maintenance et l'entretien technique courant des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Cette convention entrera en vigueur le 1er octobre 2025 pour une durée d'une année renouvelable une fois de manière expresse pour la même durée, et d'autoriser le président à signer la dite convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 12, il s'agit d'une convention avec la région pour l'utilisation de notre piscine. Monsieur Flogère. Considérant que le Conseil communautaire, dans la définition de l'intérêt communautaire de la compétence optionnelle construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire, a considéré que la piscine de la ville de Bollène est d'intérêt communautaire depuis le 1er septembre 2018. La communauté de communes met à disposition l'espace aquatique intercommunal pour la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive du lycée Lucie Aubrac de Bollène.
considérant les modalités de calcul et de versement de la participation financière de la région pour l'utilisation de l'espace aquatique intercommunal par le lycée Lucie Aubrac de Bolène, le conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention 2024-2025 à passer avec le conseil régional définissant les modalités financières d'accès des élèves du lycée Lucie Aubrac à l'espace aquatique intercommunal tel que jointe à la présente délibération, et bien sûr d'autoriser le président à signer la dite convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 13, il s'agit d'une convention de partenariat entre l'association Canet Partage et la communauté de communes Rhône-Lez-Provence dans le cadre de dispositions qui concernent une association qui veut déposer des bacs qui permettront de récupérer des canettes pour justement qu'elles puissent être récupérées et ensuite valorisées. C'est une association qui est dans le caritatif et donc qui souhaite qu'on puisse porter cela puisque nous sommes organisateurs de cette compétence des déchets. Il est donc, vous avez l'ensemble des considérants. Le recyclage de ces déchets permet à l'association de recueillir des fonds distribués de manière désintéressée à des enfants souffrant de handicaps divers. Et donc, je vous propose ce rapport pour associer notre assemblée à ce combat-là, et puis nous dire que donc les termes de la convention tels que joints à la présente délibération, il convient de les approuver et d'attribuer le versement d'une subvention selon la formule de calcul susmentionnée, c'est-à-dire que le delta entre la valorisation des canettes et le tonnage avant l'opération, dans le cadre d'un distinguo qui serait à hauteur de 615 € la tonne, mais tout est dans la convention que vous avez dans ce rapport. Dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal et m'autoriser à signer cette convention et tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Rapport 14, il s'agit du rapport d'activité du syndicat mixte du bassin versant du Lez. Je ne vais pas vous faire état de l'ensemble des pages. Il y a peut-être 6 points qui sont importants sur l'année 2024. D'abord, la poursuite des travaux que nous avions lancés, les travaux de protection de la ville de Bolène le 16 septembre 2023, 30 ans après les tristes inondations. Nous les avons poursuivis en 2024. On a intégré dans le bassin versant dans le syndicat Le Lauzon, dans le territoire de la compétence du SMBVL en 2024. On a, vous l'aurez remarqué, un taux de contribution de notre intercommunalité qui est maintenu à un niveau équivalent à celui des années précédentes, en 2024. Et je veux juste rappeler qu'il faudra noter quand même que la contribution 2024 est du même niveau de contribution que celui d'il y a 10 ans, en 2014. En ce qui concerne un volume de travaux d'intervention de la végétation au même niveau que les années précédentes, de nombreuses interventions de sensibilisation dans les écoles du bassin versant qui ont été plutôt bien appréciées, et puis un appui fort et constant auprès des maires qui ont toujours la gestion de la police et de l'anticipation de la crise, puisque, vous le savez, cette compétence est partagée avec le président de l'EPCI, qui est la gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations, et le maire qui garde le pouvoir de police. Voilà ce que je voulais vous dire dans les grandes lignes. Il s'agit de balayer cette année 2024 qui, vous l'aurez compris, est donc révolue et nous permet juste de tirer un bilan. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Il s'agit de prendre acte, il n'est pas soumis au vote. Le rapport numéro 15, il s'agit d'une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est une délégation de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre entre notre collectivité et le syndicat mixte du bassin versant du Lez. C'est une mise en œuvre de la compétence GEMAPI dans le cadre d'une partie du bassin du Rieux-Foireau jusqu'au transfert de la compétence GEMAPI au SMBVL. Je schématise. Le Rieux-Foireau aujourd'hui piloté dans le cadre de l'intercommunalité qui est intégrée dans un syndicat qui s'appelle le Rieux-Foireau, avec des délégués qui sont fléchés. Aujourd'hui, tout cela a été géré par ce syndicat du Rieux-Foireau, piloté avec deux EPCI, la CCAOP et la CCRLP,
Les deux collectivités ici dans cette assemblée ont décidé de dissoudre ce syndicat pour récupérer la partie. Il s'avère que le 21 mai, le préfet de Vaucluse a mis fin à l'exercice des compétences du syndicat mixte du Rieux-Foireau. Il n'a pas dissous le syndicat, il a mis fin aux compétences. C'est une subtilité mais qui est importante, qui consiste, il considère qu'il attend désormais les actifs et les passifs de ce syndicat et la mise en accord des deux collectivités pour dissoudre ce syndicat. Et pendant ce temps, je vous propose qu'on puisse s'organiser pour faire en sorte, dans l'attente du transfert effectif de la compétence, d'approuver l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la délégation de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre au SMBVL pour ce qui concerne la réalisation du programme de gestion de la végétation des berges et du lit des cours d'eau situés sur le territoire de la communauté de communes au sein du périmètre des compétences du syndicat mixte du Rieux-Foireau, ainsi que toute action relevant de la compétence GEMAPI selon les termes de la convention. Voilà. D'approuver les termes de la convention et de m'autoriser à signer cette convention et tout document se rapportant à ce dossier. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont attentifs à ce dossier, notamment mornassiens, parce que ce dossier concerne principalement les habitants, uniquement les habitants de Mornas, pour ce qui concerne notre communauté de communes. Je veux ici les rassurer en leur disant que d'ores et déjà le vice-président Tony Garcia travaille avec les entreprises qui aujourd'hui sont chargées de la GEMAPI sur l'ensemble de notre territoire, de façon à ce que les choses se passent le plus fluide, de manière la plus fluide possible, et qu'on ne se retrouve pas avec des espaces végétalisés hors de contrôle et qui seraient difficiles à reprendre pour plus tard. Voilà. C'est-à-dire qu'au-delà, alors je le cite parce que c'est aujourd'hui lui qui est à la maîtrise de ce dossier, qui maîtrise parfaitement François Lucas, que je salue pour tout le travail qu'il fait sur ce dossier. Il y passe beaucoup de temps et d'énergie et nous sommes sensibles à vos préoccupations et nous allons faire en sorte de pallier à tout cela pour que les choses se passent sans que les mornassiens y voient un dysfonctionnement. Voilà. Et puis, de toute façon, une fois que le syndicat sera dissous, on reprendra de plein exercice l'aspect financier, puisqu'il reste à régler ce point-là. Et puis ensuite, on appliquera cette délibération que je vous propose ce soir. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je vous remercie. Je vous remercie parce que c'était très, très important. Dissoudre, ça n'empêche pas qu'il faut assumer ses responsabilités. Merci la CCRLP d'avoir retenu le président et M. Garcia d'avoir récupéré les commandes pour le faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? À l'unanimité. Merci. Rapport numéro 16. Il s'agit de désigner un représentant à la Commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. L'ensemble des communes qui sont impactées ont pu recevoir de la préfecture, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, Mondragon, Piolinc, Bolène et les EPCI concernés, des représentants de désignation de représentants dans la commission locale de l'eau. En ce qui nous concerne, nous disposons d'un siège à la commission locale de l'eau qui est donc un mandat qui s'ouvre, et nous proposons de désigner M. Berbiguier en qualité de représentant de la communauté de communes à la commission locale de l'eau, sachant que l'ensemble des autres communes sont déjà représentées, que le syndicat mixte du bassin versant du Lez est déjà représenté et que donc il convient de désigner un représentant d'un mandat qui ira au-delà du mandat municipal et intercommunal, je crois. C'est 6 ans, sur 6 ans à compter d'aujourd'hui. Vous voyez que c'est un mandat qui est beaucoup plus long que le mandat qui va se terminer. Il convient donc de m'autoriser à signer tout document se rapportant à cette désignation. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient, qui est contre, à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant sur transport-mobilité, convention de gestion. Monsieur Lambertin, vous avez la parole. Oui, merci et bonsoir à tout le monde. Donc, il s'agit de passer 2 conventions pour Mondragon et Mornas. Lorsqu'on a pris la compétence mobilité, donc il y avait des transports scolaires sur les 2 communes de Mornas et Mondragon. Il s'agit donc de poursuivre cela, ça a été fait déjà, et il suffit de renouveler ces conventions, donc de façon à pouvoir, entre l'intercommunalité
et les communes de pouvoir donc coopérer par le biais de cette convention pour assurer l'accompagnement donc des élèves sur leur territoire. Alors d'abord, je vous propose celle de Mondragon, voilà, donc à renouveler et qui prend effet à ce jour, hein, à partir du 1er juillet, pour une durée renouvelable une fois, pour la même durée, ça veut dire 2 ans. Le conseil communautaire, donc, je vous demande d'approuver les termes de la convention qui est jointe à la délib et d'autoriser le président à signer la dite convention et tout document se rapportant à ce dossier. Donc ça, c'est pour Mondragon. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Merci. Rapport suivant. Même opération, je vous propose la même chose, mais cette fois-ci pour la commune de Mordas, donc, et d'approuver les termes de la convention jointe et d'autoriser le président donc, à signer cette convention et les documents qui se rapportent à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Rapport 19. Il s'agit d'un rapport sur l'aménagement du territoire, une convention de financement de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage au département de Vaucluse. Et le rapporteur est monsieur le premier vice-président. Oui, merci Président. Bonsoir à tous. Donc voilà, nous sommes au giratoire de la zone d'activité de la Croisière sur la D994. Donc c'est la route de Pont-Saint-Esprit. Et le département donc, a travaillé sur un projet avec de la répartition sur la maîtrise d'ouvrage. Et pour assurer cette mission de maîtrise d'ouvrage, mais il faut que les communes le délèguent. Donc je vous fais grâce des considérants et des vues. Après, si vous avez vu en annexe la convention, la consistance des travaux, donc c'est vraiment la création d'un giratoire, création de cheminement doux, voilà, l'aménagement de l'îlot, des mises en fourreau de réseau. Donc voilà, c'était bien détaillé. Après, ce qui nous concerne aussi, donc c'est le financement de cette opération qui se monte à pratiquement, mais un peu plus, 2 255 058,60 € TTC. Ça, c'est pour la partie travaux dans la totalité. Et 186 522,56 pour les acquisitions foncières. Donc voilà, la répartition, elle est faite à 2/5 pour la communauté de communes et le département, en ce qui concerne les financements, 1/5 pour la ville, parce que effectivement, il y a une partie là qui va vers la gare, qui est communale, la zone d'activité est intercommunale, et la RD est départementale. Donc voilà, et la maîtrise d'œuvre de ces travaux sera assurée par le département de Vaucluse. Et voilà. Mais là, la délibération, c'est vraiment la délégation de la maîtrise d'ouvrage et le cofinancement de cette opération. Voilà. Merci, monsieur le Premier vice-président. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport-là qui nous permettra de sécuriser les piétons, notamment des bus scolaires qui traversent cette route très dangereuse pour aller d'un côté ou de l'autre de la Croisière, et qui nous permettra de redistribuer un peu l'entrée de cette zone d'activité? C'est important, et ça aurait pu être fait avant, mais on a l'occasion de pouvoir le porter aujourd'hui. On en est très heureux. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 20, il s'agit d'une convention relative à l'aide à l'installation de médecins au pôle médical intercommunal. Madame Desfonds-Farjon. Il s'agit par cette aide de permettre et d'accompagner l'installation du docteur Martin, qui est gynécologue obstétricienne et qui vient intégrer donc le pôle médical intercommunal, donc en prenant en charge au niveau de la communauté de communes donc les frais d'acquisition de son matériel d'échographie, qui représente un coût total de 41 580 €, et ce sur la durée de son bail de location de longue durée avec option d'achat, donc pendant une durée de 7 ans. Il s'agit donc d'accorder pour le conseil communautaire une aide pour l'acquisition
de cet appareil d'échographie au titre de l'article L 1511-8 du Code général des collectivités territoriales, d'approuver les termes de la convention qui est jointe à cette délibération et qui vient donc poser le principe et les modalités de cette aide, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet, et enfin d'autoriser le président à signer la dite convention. Merci madame. Cette délibération est très très importante puisque le docteur a commencé à exercer ce matin et qu'elle vient, je crois, remplacer un manque sur le territoire en gynécologie. Et donc c'est important. Vous dire aussi qu'on a pas baissé les bras sur la question de la santé collectivement. Hein. J'ai vu ici ou là des actions portées sur notre territoire intercommunal avec des inaugurations récentes, monsieur le maire de Mondragon. Et c'est important de dire que nous sommes mobilisés pleinement sur la question de ces spécialités ici. Je recevrai jeudi après-midi une pédiatre de Belgique qui souhaite s'installer aussi. Donc les effets sont là et on en est très heureux. Et puis sur la médecine générale, on travaille aussi par ailleurs pour trouver des remplaçants. Voilà, donc c'est un rapport important et je ne peux que regretter, encore une fois, comme pour la formation, que l'opposition qui crie et qui fait des effets de manche ne soit pas là pour porter un rapport aussi important pour notre territoire. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Sur le rapport 21, il s'agit de définir l'intérêt communautaire, notamment sur l'entretien et le fonctionnement d'équipements culturels et sportifs de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire. Il convient donc, dans le cadre de la compétence des équipements sportifs, d'intégrer la volonté, suite à ma demande, en qualité de maire de Bolène, de construire un équipement sportif boulodrome à Bolène, sur la parcelle BD 175, propriété de la ville de Bolène, et compatible avec ce projet, une parcelle de 13 000 m² qui se permet d'ajouter, et c'est l'objet de la délibération de ce soir, l'intérêt communautaire à compter du 1er juillet, l'équipement boulodrome sur la parcelle BD 175 au chemin des Rolandines, donc à l'arrière du parking du 18 juin, pour ceux qui voient à peu près où ça se situe. Et par conséquent, de modifier la délibération du 13 mars 2018 sur la définition de l'intérêt communautaire et de préciser que les modalités financières de ces modifications font l'objet d'une révision de l'attribution de compensation en application des décisions qui seront prises en conséquence par la commission locale d'évaluation des charges transférées qui sera amenée à se réunir. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 22, dans la définition de l'intérêt communautaire des compétences optionnelles, construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire. Je vous propose, en accord avec Madame le maire de Mornas, de retirer de l'intérêt communautaire l'équipement de la chapelle Saint-Siffrin à Mornas, suite à sa demande, afin de pouvoir à nouveau en assurer la gestion en direct municipale. De modifier la délibération du 13 mars 2018 relative à la définition de l'intérêt communautaire des équipements sportifs et culturels et de préciser que les modalités financières de cette modification pourront faire l'objet d'une révision d'attribution de compensation en application des décisions qui seront prises en conséquence, comme la délibération précédente, par la commission locale d'évaluation des charges transférées qui sera amenée à se réunir. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Rapport 23, il s'agit d'un rapport d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2026. Vous avez l'ensemble des entreprises, des noms commerciaux, des adresses et des parcelles qui sont concernées. Certaines entreprises du territoire évacuent et assurent le traitement des déchets qu'ils produisent et sollicitent de fait la possibilité d'être exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est ce que je vous propose ce soir. Il convient donc d'approuver l'exonération pour 2026 pour les entreprises listées et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie.
que le rapport numéro 24 est un rapport purement administratif et financier. C'est une convention de refacturation des charges d'électricité de l'espace Julien à la Palue pour l'année 2024. Il convient de dire que ces locaux ne sont pas séparables des bâtiments communaux, que certains locaux communautaires sont raccordés aux installations électriques de l'espace Julien. Il convient donc de délibérer pour approuver les termes de la convention prévoyant la refacturation à la communauté de communes par la commune de la Palue des consommations d'électricité et de chauffage des locaux communautaires et de m'autoriser à signer cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 25, il est issu d'une commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 21 mai dernier concernant un marché d'acquisition d'équipements de matériel et de mobilier professionnel de cuisine. Au titre de sa compétence restauration collective, notre collectivité gère plusieurs antennes et sites de production de repas. Que pour assurer l'exercice de cette compétence, il est nécessaire de remplacer le matériel et le mobilier professionnel de cuisine ou d'acquérir de nouveaux afin de répondre aux besoins de l'ensemble des sites. Et donc, l'objet du marché est une acquisition d'équipements, une procédure d'appel d'offres ouvert, une durée d'exécution du marché jusqu'au 31 décembre 2025. Il pourra être reconduit de façon express 3 fois 1 an sans que la durée du marché ne dépasse 4 ans. Un avis d'appel public à la concurrence a été lancé le 28 mars 2025, fixant la date limite au 28 avril 2025 à midi. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 21 mai à 9h, je vous le disais, et donc il est proposé dans différents lots. Lot 1, équipement professionnel de cuisson et maintien au chaud. Lot 2, équipement professionnel de laverie. Lot 3, équipement professionnel frigorifique. Lot 4, mobilier professionnel et petits équipements de cuisine de réfectoire. Pour le lot 1, d'attribuer à Froid Cuisine Industrie. Pour le lot 2, d'attribuer à Cuisson Froid Professionnel 84. Pour le lot 3, à Froid Cuisine Industrie. Et pour le lot 4, à Kietalis. Cet accord cadre donnera lieu à l'émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins. Les prix sont fermes la première année d'exécution. Ils sont révisés annuellement à chaque anniversaire par application d'une formule conformément au cahier des clauses administratives particulières. Il vous est donc proposé d'approuver cette procédure d'appel d'offres et de m'autoriser à signer le marché public ainsi attribué par la commission d'appel d'offres et tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 26, il s'agit d'un fonds de concours de la Palue sur les travaux de réhabilitation de l'aire de jeu du parc Julian et l'extension du skatepark. Donc, considérant que ce projet dont le coût prévisionnel est arrêté à 211 181,60 € hors taxe, concerne une thématique visée par le règlement d'attribution des fonds de concours comme susceptibles de bénéficier d'un fonds de concours, que les montants du fonds de concours sollicité sont de 105 123 €, qui n'excèdent pas la part de financement assurée hors subvention par la commune de la Palue. L'enveloppe du fonds de concours attribué à la Palue dans le cadre de la délibération du 1er avril 2025 est de 142 514 €. Considérant que cette demande formulée entre à la fois dans les domaines d'intervention prévus au règlement des fonds de concours et dans l'enveloppe attribuée, il vous est proposé d'approuver l'attribution du fonds de concours destiné à des travaux de réhabilitation de l'aire de jeu du parc Julian et de l'extension du skatepark pour 105 123 € et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport 27, il s'agit d'un fonds de concours à la Palue sur les travaux de mise en sécurité et cheminement piéton PMR rue des Vigneaux, tranche 2. Ce projet, dont le coût prévisionnel a été arrêté à 149 566 € hors taxe, concerne une thématique visée par le règlement d'attribution. Le montant du fonds de concours sollicité, 37 391 € n'excède pas la part de financement assurée hors subvention par la commune de la Palue. L'enveloppe de fonds de concours attribuée au 1er avril est de 142 514 €. La demande formulée entre donc dans les domaines d'intervention et dans l'enveloppe attribuée. Il vous est donc proposé d'approuver l'attribution du fonds de concours destiné à des travaux de mise en sécurité et de cheminement piéton PMR rue des Vigneaux, tranche 2 pour 37 391 € à la Palue et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 28 est important. C'est un rapport qui fixe, je crois, le début d'une synergie importante envers les communes sur la thématique de la sécurité de notre territoire. C'est une convention de mise à disposition d'un terrain appartenant à la communauté de communes auprès de la commune de Bolène.
Et je ne peux pas parler que de cette parcelle sans dire ce que l'on souhaite porter. Ce terrain, c'est celui que vous voyez qui est derrière le siège de l'Interco, pour 650 mètres carrés, parcelle AT 168, d'une superficie de 9261 mètres carrés, donnant sur le chemin de la Levade d'une superficie donc estimée d'environ 650 mètres carrés, sous réserve de documents d'arpentage. Il est proposé dans ce rapport de permettre à la commune de Bolène d'établir son hôtel de police municipale et de permettre un centre de supervision intercommunal qui permettra de coordonner l'ensemble des images que l'on peut avoir sur notre territoire et de coordonner une synergie forte et importante sur ce pôle de sécurité avec la gendarmerie qui est juste derrière et qui donc permettra de créer des synergies d'intervention, des synergies de travail au travers de ces murs d'images déportés et qui permettra de répondre à un besoin que certains ont pu porter sur notre territoire, c'est-à-dire de déployer des caméras sur le territoire et de ne pas forcément avoir la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de ces murs d'images. C'était une demande qui avait été d'ailleurs portée par la commune la plus rurale de notre territoire. Le maire de La Motte l'avait demandé, il avait installé une quarantaine de caméras et il souhaitait qu'on puisse créer des synergies. Ça tombe sous le sens, on a l'occasion de le faire. On porte ce mur d'image, je dirais, au niveau intercommunal, cet hôtel de police municipale qui reste municipal à Bolène, au travers de ce projet-là, sur cette parcelle-là. Il vous est donc proposé d'approuver les termes de la convention de mise à disposition d'un terrain appartenant à la communauté de communes, et puis de m'autoriser à signer cette convention et tout document se rapportant à ce rapport. Le souhait de notre collectivité, bien évidemment, est de faciliter l'implantation sur notre territoire de tels équipements qui ont un rôle majeur à jouer en termes de sécurité. Donc cette mise à disposition est consentie à partir d'aujourd'hui, 1er juillet, et tant que les bâtiments, vous savez comment ça fonctionne, hein, tant que les bâtiments restent affectés à l'exercice de ces pouvoirs de police communale et intercommunale dans le cadre de cette supervision. Voilà. C'est une mise à disposition qui est consentie à titre gracieux. Il n'y aura aucune redevance, aucune indemnité d'occupation ou autre contrepartie à verser. C'est important de le préciser au moment où nous votons. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport 28 ? Oui. Non, pas des questions, juste une petite précision. Effectivement, vous parlez d'un centre de supervision intercommunale, donc ça c'est le bâtiment qui sera affecté, entre autres, je crois aussi, à la PM de Bolène. Et bien sûr, chaque commune, en fonction de son souhait, pourra y adhérer ou pas. Voilà, c'est un bloc intercommunal, mais quand même qui restera à la carte hein, en fonction des souhaits de chacun. Et vous parliez de notre collègue de La Motte, effectivement. Il sollicitait le centre de supervision, mais aussi une police de proximité. On en a parlé. C'est vrai qu'on veut faire ça aussi par étapes, parce que le rapprochement de la communauté de communes et la proximité surtout de cet endroit avec la gendarmerie viendrait aussi mettre en synergie les forces de gendarmerie et de police municipale. Voilà, mais je voulais juste apporter cette précision parce que voilà, merci. Oui, Monsieur Mossy. Moi, je pense que c'est une bonne idée, la supervision intercommunale. Pourquoi ? Parce que les petites communes ne peuvent pas avoir tout le temps quelqu'un derrière l'écran. Et donc, il y a ça. La deuxième chose, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Une police intercommunale, au moins pour ce qui est vidéo. Et puis, il y a une réglementation qui est quand même très stricte. Et si on veut la respecter, on a intérêt à avoir quelque chose d'un peu important. On ne peut pas avoir n'importe qui derrière les caméras, puisque c'est des personnes qui doivent être habilitées par une commission départementale. Donc, mon souhait, moi, c'est que oui, on travaille là-dessus, parce que c'est coûteux, et comme je l'ai dit, on ne peut pas avoir une personne à permanence à la Palue ou à Mondragon derrière l'écran, il ne faut pas se leurrer, et qu'il y a un problème d'habilitation qui est important. Donc, pour le respect de la législation et pour l'intérêt de tous, je pense que c'est un sujet à travailler dans les années à venir, d'autant plus qu'il se développe de plus en plus ailleurs, et ce n'est pas pour rien, c'est pour les raisons que je viens d'indiquer. Voilà ce que je tenais à dire. Très bien, y a-t-il d'autres interventions ? Donc ce rapport important sur la sécurité, dont on relèvera encore que l'opposition brille par son absence, qui s'abstient, qui est contre, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 29,
Il s'agit du transfert du service bureau d'études de notre collectivité au sein du service commun technique géré par la commune de Bolène. Je schématise de manière accélérer un petit peu ce qui s'est passé durant les dernières années. Début novembre 2022, on a mis en commun les services techniques dans des locaux qui étaient adaptés au sein des services techniques de la ville. Ensuite, on a mutualisé les directions de services techniques pour créer un service commun qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, mais qui est un service partagé, mutualisé. Et là, on est à un dernier échelon qui est celui de l'ingénierie du bureau d'études. Ce qui peut se faire ici ou là, d'avoir un bureau d'études en interne pour permettre d'apporter une aide précieuse sur certains dossiers. On l'avait sur la communauté de communes, mais il n'est pas mutualisé dans cette direction service technique, service mutualisé. Il convient donc de vous proposer de transférer ce bureau d'études et d'ingénierie au sein de service commun technique qui, je vous le rappelle, depuis le 26 mars 2024 est géré par la commune de Bolène. Le service commun technique met à disposition des communes qui souhaitent signer ce service commun autour de plusieurs points. Je pense qu'il est important de les rappeler dans le cadre de ce rapport. La création d'un service commission de sécurité, contrôle des bâtiments, maintenance, comité feu de forêt, plan communal de sauvegarde, service espace vert, service propreté urbaine, service voirie et réseaux divers et service bâtiment. Et que dans la continuité de cette organisation et afin de renforcer la cohérence et l'efficacité des actions menées, il a paru pertinent d'intégrer les agents du bureau d'études au sein de ce service commun. À compter d'aujourd'hui, cette évolution permettra de mutualiser les compétences en matière d'ingénierie technique et de favoriser surtout une meilleure coordination des projets portés par notre intercommunalité et les communes membres. Voilà. Il vous est donc proposé, chers collègues, d'approuver les termes de l'avenant numéro 1 à la Convention du service commun technique géré par la commune de Bolène à compter d'aujourd'hui et de m'autoriser à signer l'avenant et tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Lucas. Ce n'est pas une question, c'est juste... je pense qu'il faudrait un peu accompagner le changement au niveau des communes. Parce que moi, vu de la commune, j'ai un peu du mal à suivre ces évolutions, ces offres qui sont tout à fait pertinentes. Hein. Et donc, il faudrait que les services interco viennent accompagner dans les communes ce changement, quoi, parce que sinon on risque de passer à côté de certaines offres et puis on perd aussi nos services au niveau des communes et de l'intercommunalité. Bien sûr. Merci. L'idée, c'est d'apporter une complémentarité. Pour refaire un petit peu l'historique de tout ce qui s'est passé, lorsqu'on a été le mandat dernier avec une direction des services techniques et des services techniques qui se sont constitués parce que nous avions fait un choix, je vous rappelle, la ville de Bolène bloquait le transfert des écoles, etc. On a fait le choix de passer dans des dispositions de la loi qui nous ont permis de récupérer l'entretien des écoles, des espaces aquatiques, l'intérêt communautaire, etc. On avait besoin de services techniques. Et on avait la ville de Bolène qui refusait que les personnels techniques de l'intercommunalité prennent l'embauche le matin dans les locaux qui étaient les plus adaptés sur le territoire, qui étaient ceux des services techniques de l'intercommunalité. Ça nous a coûté quand même la bagatelle de 60 à 70 000 euros de loyer, 80, me dit la directrice générale, 80 000 euros de loyer annuel par an pour le refus du maire de Bolène de récupérer quelques agents au sein des services techniques. Quand nous sommes arrivés aux responsabilités à la ville de Bolène, on s'est dit c'est pas possible, on a aujourd'hui des locaux qui le permettent, on a des espaces pour le faire, on a un parking pour que les agents puissent venir, et donc on a souhaité faire en sorte d'être le plus cohérent et surtout le plus respectueux de l'argent du contribuable plutôt que de jeter l'argent par les fenêtres en payant des loyers alors qu'on pouvait prendre l'embauche. C'était le premier sujet, c'était celui de faire l'embauche au même endroit. C'était novembre 2021 ou novembre 2022, pardon. Et ensuite, on s'est dit, maintenant que tout le monde prend l'embauche au même endroit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer quelque chose qui serait, je dis quelque chose parce que c'est ni un service intercommunal, ni un service communal, vous avez compris, c'est un service commun qui gomme un peu les disparités de tu es mairie, non, tu es CC, voilà, et qui fait qu'on a une équipe au service d'un territoire. Je pense que c'est important de le préciser. Et on partait de loin, nous, parce que 12 ans à se taper dessus, les agents, quand on les met à travailler ensemble, c'est quand même aujourd'hui, avec une ville et une interco qui travaillent main dans la main, c'est quand même plus facile.
Et surtout, ça fait faire des économies aux contribuables, et je crois que c'est là l'essentiel. Et le troisième point, c'était de dire qu'on n'a pas fait tout en même temps, parce qu'en fait, on s'est dit que tout n'avait pas besoin d'arriver à la même vitesse. Donc on a fait les services techniques pour partie. Ensuite, on s'est focalisé sur l'ingénierie de la commande publique. Parce qu'on s'est dit, lancer les marchés publics sur le territoire, combien il y en a? Est-ce que c'est pas pertinent de créer un service commun de la commande publique? Et ça fonctionne très bien. Hein. Le service vient éditer le cahier des charges techniques par le technicien de la mairie ou le technicien d'un service. Quand je dis technicien, c'est pas forcément le service technique. C'est quelqu'un qui maîtrise le cahier des charges techniques qu'on doit rédiger. Et ensuite, ça fonctionne très bien. Je disais qu'il y avait 2 autres étages à la fusée. Le dernier, c'était de finir globalement le service technique, ce que nous sommes en train de faire. Et le dernier, peut-être, c'est d'aller plus loin sur la recherche de subventions européennes, régionales, nationales, départementales, avec peut-être demain, je mets un projet sur la table, d'avoir un service commun avec un agent qui soit payé par toutes les collectivités au travers de ce service commun, pour être chargé de repérer ici ou là des appels à subventions, des appels à subventions cette année. Attention, l'année prochaine, c'est les cours d'école, la désimperméabilisation. L'année prochaine, c'est peut-être d'autres sujets, etc. Et là, sur l'ingénierie, on le fait, et je trouve que c'est plutôt bien. Alors, le bureau d'études d'ingénierie, il a le rôle d'AMO, hein, d'assistant à maître d'ouvrage. Il n'a pas le rôle de maître d'œuvre. Et j'insiste, nous restons maître d'ouvrage, nous avons ce bureau d'ingénierie qui est assistant à maître d'ouvrage, je dirais, et le maître d'œuvre, il est quand même désigné par un cabinet d'architectes, par une mission quelconque. Voilà. L'idée est bien de séparer les rôles et les responsabilités de chacun. Vous comprenez que notre rôle, c'est pas de se mettre dans la difficulté en se dessinant nous-mêmes des plans qui seraient peut-être pas adaptés ou autres, et qu'ensuite on se retournerait contre personne parce qu'en fait c'est nous-mêmes qui avons fait les erreurs. On compartimente. Par contre, on propose tout cela à tout le monde parce qu'en fait, l'ingénierie du bureau d'études, pour le coup, ces 2 agents à la CCRLP, c'est des missions qui sont particulières, qui sont peut-être répétitives dans tous les projets et qui méritent d'être mises en commun. Donc, je reprends votre proposition pour que ces décisions et peut-être la genèse de comment le service technique a été constitué, parce qu'il y a une histoire, il y a une logique, puisse être présentée à chacune des communes. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? C'est-à-dire aujourd'hui, il y a 2 membres dans le bureau d'études d'ingénierie. Ils sont compétents, ils ont travaillé sur des projets. Aujourd'hui, on va pouvoir créer ce service commun. On va dire qu'on va attendre de voir quelle va être la demande. Je sais que, en ce qui concerne la ville de Bolène et des projets qui sortent régulièrement, on a besoin de ces missions d'ingénierie d'assistant à maître d'ouvrage pour une requalification d'une rue, pour un bâtiment, pour voilà, et que par conséquent c'est précieux. Et donc je voulais juste qu'on puisse réglementairement et juridiquement l'officialiser et surtout le proposer à l'ensemble du territoire. Après, la question du recrutement, de toute façon, se fera bien évidemment par des décisions du bureau de l'intercommunalité si le cas devait se faire. Mais je pense que c'est important de venir avoir des personnes qualifiées à l'échelle d'un territoire, parce que ça c'est très, très difficile, tout le monde le remarque quand même, d'avoir des personnes qualifiées dans certains domaines, dans des communes comme les nôtres, quand vous êtes au fin fond d'une région, voilà, c'est pas... On n'a pas de compétences sur la commune. Non, mais l'idée de fond, ça va très bien. C'est juste d'accompagner les communes justement, pour qu'on puisse le déployer. Oui, oui, non, mais on entend, hein, mais c'est un peu la même conversation que tout à l'heure, même pour le service à la carte. Hein. C'est déjà fait sur d'autres compétences. On l'a délibéré, mais c'est vrai ce que tu dis, François, c'est que le droit à tirage, nous, je dis nous, plus petites communes, parfois on le perçoit d'une manière un peu différente, mais c'est vrai que le bureau d'études là sera un appui à la demande et en fonction aussi des capacités, ce que disait le maire de Mondragon. En fonction de la demande, il faut fournir le service derrière. Mais c'est un peu pareil pour les marchés publics aujourd'hui. C'est pareil pour le service urbanisme et l'instruction, où on a une possibilité de se rapprocher d'un service commun, ou là de la ville. Alors c'est un peu différent, mais voilà, il y a quand même ces échanges qui se font
ou entre collectivités, ou de la communauté de communes vers les communes, ou parfois l'inverse, de la ville-centre vers les communes. Mais c'est vrai que pour ça, il faudrait peut-être un peu plus de com ou de lien pour savoir le service qui peut être rendu au travers de ces services-là. Ces deux personnes, est-ce qu'ils sont compétentes? Ben oui, parce qu'on les a depuis la communauté de communes sur l'ensemble de nos projets et nos suivis de travaux, entre autres. Mais voilà, en fait, ils sont là. Et aujourd'hui, ils sont là pour la communauté de communes. Demain, ils seront là pour tous ceux qui veulent avoir affaire à ce service-là, quoi. Enfin, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Mossy. Très bref, c'est sûr que les communes ne peuvent pas avoir toutes les compétences. Donc l'idéal, c'est de mutualiser. Et pour mutualiser, par expérience, il faut qu'il y ait beaucoup de transparence. Quelle est la transparence et qu'on offre des compétences à FOSS, en général, les gens adhèrent. Mais de toute façon, ça sera une obligation petit à petit. Vu la réduction des budgets, les communes n'auront pas la possibilité d'avoir toutes les compétences au niveau humain. Et donc, il faudra bien mutualiser de manière intelligente. Mais encore une fois, je le redis, par expérience, c'est la transparence qui permet de le faire. Merci. De toute façon, c'est un sujet qui fera l'objet certainement de discussions dans vos conseils municipaux. En ce qui concerne la ville de Bolène, nous souhaitons cette mutualisation avec la CCRLP. Nous l'avons acté par une volonté délibérative. Et pour les autres communes, je pense que ceux qui souhaiteront avancer dans ce schéma-là, ils le feront également. S'il n'y a pas d'autres interventions, qui s'abstient, qui est contre, à l'unanimité. Je vous remercie. Les deux derniers rapports, il s'agit de rapports qui touchent les ressources humaines. Le rapport numéro 30, pardon, c'est le renouvellement de la convention de mise à disposition d'un agent de notre collectivité auprès de la commune de La Palue. Il s'agit d'une surveillance de temps méridien pour l'agent qui est cité dans la délib du 1er septembre 2025 au 3 juillet 2026 pendant la période scolaire à hauteur de 205 heures et demie. Et il convient donc d'approuver les termes de cette convention de mise à disposition et de m'autoriser à signer cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 31. Il s'agit cette fois de la mise à disposition d'office d'agents de la commune de Bolène au sein du service commun entretien auprès de la communauté de communes. En l'occurrence, il y a des agents qui étaient sur la résidence autonomie Alphonse Daudet au sein de la commune et qui ont été transférés donc à compter du 1er juillet, qui étaient par ailleurs gérés par le CCAS par le passé. Et certains agents affectés à la résidence autonomie exercent partiellement des fonctions d'entretien des locaux. Vous avez 85%, 60% et 80% de leur temps de travail. À côté, elles ont des missions d'animation et il convient d'approuver les termes de convention de mise à disposition au ratio de ce temps dans le service, justement, entretien que notre interco pilote au travers du service commun. Vous avez au total donc le nombre d'heures par an et il convient de m'autoriser à signer ces conventions et tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même, puisque ça fait quand même la deuxième fois consécutive que nous siégeons sans l'opposition, et je me dois quand même, en tant que président de cette assemblée, et voir des fois les effets de manche partout sur le territoire de personnes qui prônent la sécurité, la santé, la formation, l'emploi des jeunes, la question des déchets ou la protection des inondations, que cette séance qui était majeure et essentielle pour l'avenir de notre territoire en termes de médecins, en termes de protection, notamment sur Mornas, en termes de ruissellement, sur la question de la formation hors les murs que l'on propose, qui est une première à celle qui, maire de Bolène en 2008, a fermé ce centre de formation qui formait 400 jeunes dans les métiers de la formation, de la chaudronnerie, de la tuyauterie, de la soudure et autres, qui puissent briller ce soir par leur absence. Je pense que c'est un sacré affront et surtout le témoignage d'un certain abandon auprès de la population. Je tenais quand même à le dire, j'aurais pu le dire à chaque délibération, et je tenais à le dire que quand il faut défendre les dossiers structurants, on voit bien que la Ligue du Sud et leurs amis ne sont pas présents.
Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer sur cette fin un peu plus chaleureuse, un été frais et léger, même si aujourd'hui il démarre un peu sur les chapeaux de roue, et vous dire, avec le plaisir de vous retrouver à cette rentrée. Passez un très bel été à vous et prenez soin de vous.